Madame Martinovic? Oui, c'est moi. Bonjour madame. L'examen commence. Je vous présente Les mon deux collègue, experts Daniel accueillent la candidate. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je vais dans un premier temps vous demander votre carte d'identité, s'il Oui. vous plaît. Alors, un petit instant. La voici. Ok, très bien. Voilà, je vous la rends. Merci. Est-ce que vous vous sentez en condition pour passer aujourd'hui un examen de pratique professionnelle orale? Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Je vais vous rappeler le déroulement de l'examen de pratique professionnelle orale. Il y aura donc deux situations d'entretien. Dans un premier temps, un jeu de rôle et dans un deuxième temps, un entretien professionnel. Les deux situations d'entretien vont durer 15 minutes. D'accord. Vous aurez au préalable 5 minutes pour vous préparer au jeu de rôle. Ensuite, nous enchaînerons directement sur l'entretien professionnel. À ce moment-là, il y aura un changement d'expert. Très bien. Vous avez droit à votre smartphone pour le timing du jeu de rôle, car ce sera à vous de gérer le temps du jeu de rôle. Par contre, je vous demanderai de mettre votre smartphone sur position avion. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Je vais vous remettre votre énoncé. Vous avez du papier crayon ici. Vous pouvez seulement vous asseoir. Et donc, je répète, 5 minutes pour vous préparer. Très bien, merci chance. beaucoup. La candidate a 5 minutes pour se préparer au jeu de rôle. Un expert observe le déroulement de l'examen. Monsieur Baume? Oui, bonjour madame. Bonjour, Antonia Martinovic, enchantée. Je vous souhaite la bienvenue la bienvenue au transport public Genevois. Et je vous laisse prendre place juste en face de moi pour notre entretien. D'accord, volontiers, merci. Alors, je me présente. Je suis employée aux ressources humaines et je suis chargée d'accueillir les nouveaux conducteurs pour justement leur expliquer un petit peu le déroulement de la formation qui va suivre suite à l'engagement. Très bien, merci beaucoup. Comme vous le savez, La candidate mène l'entretien. Elle pose des questions pour s'enquérir des besoins du client. Grande entreprise des transports. Et il possède 418 véhicules, dont des autobus, des trolleybus, des trams et des minibus. Oui, 55 lignes réparties sur un réseau de 423 km. tout à fait, oui, j'ai bien lu tout ça. Voilà. Et je vous rappelle également les quelques valeurs importantes de l'entreprise, entre autres l'écologie, la sécurité, le confort et la présentation, à savoir la ponctualité et le port de l'uniforme aussi. Tout à fait, d'accord, oui, j'ai bien vu que tous les chauffeurs avaient... L'expert interprète son rôle. Le jeu de rôle illustre une situation de travail typique. Le rédacteur du procès-verbal se tient à l'écart, observe le déroulement de l'entretien et prend des notes. D'acquérir des nouvelles connaissances par rapport à l'entreprise et également à respecter les valeurs de l'entreprise, celles que je vous ai citées précédemment. D'accord, tout à fait. Je vais juste les renoter, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Vous disiez donc les valeurs de l'entreprise, c'était... Donc il y avait l'écologie, Oui, la sécurité, le confort et la présentation. d'accord, ok, merci beaucoup. Je vois que vous avez postulé pour le poste d'autobusier. Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours rêvé de conduire des autobus. Toujours. Oui, et alors pour en venir justement à la formation, alors tout d'abord, vous allez commencer par une formation de base que vous allez effectuer qu'une seule fois. Et celle-ci va vous permettre d'acquérir la catégorie D qui correspond aux cars et aux autobus. D'accord. C'est catégorie D. Ouais. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, justement, j'ai rendez-vous là à l'Economa juste après votre rendez-vous à Écart. Donc, je vais aller chercher ça et puis... Et Très vous bien. pourrez donc débuter la formation. Très bien. Ok. Alors je vous raccompagne. Mhm. Et si vous avez donc des questions entre-temps auxquelles vous n'avez pas les réponses, Les 15 minutes sont bientôt écoulées. La candidate met fin au jeu de rôle. Votre numéro de mail, alors votre adresse email. pardon. adresse email, Oui, alors c'est ouais. antonella.martinovic@tpg.ch.
Et votre numéro de téléphone? Alors, c'est le 022 Oui. 388 28 72. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous raccompagne. Merci, madame. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des hésitations, des questions, n'hésitez pas. D'accord, avec plaisir. Merci. Voilà. Bonne journée, madame. Au revoir. Merci pareillement. Au revoir. Nous allons passer à la deuxième partie de l'examen oral, à savoir l'entretien professionnel, qui va également durer 15 minutes. Vous avez écrit dans votre profil de formation et des prestations que vous vous êtes occupé d'effectuer l'inventaire des salles de formation et que vous êtes également occupé de commander le matériel de bureau. Expliquez-moi s'il vous plaît en détail comment vous avez procédé pour effectuer l'inventaire des salles de formation. Tout d'abord, il faut savoir que le service formation conduite... La candidate présente ses expériences. Elle décrit son travail et donne des informations sur ses activités. L'expert participe à l'entretien en tant que spécialiste de la branche. Le deuxième expert établit le procès-verbal de cet entretien. Du service. Et il faut également savoir que toutes les salles de formation sont équipées des mêmes outils informatiques et des mêmes matériaux, comme par exemple un flipchart. Donc il faut aussi que je veille à ce qu'il y ait du papier flipchart, des penboards pour écrire dessus et des marqueurs. Sinon, il y a aussi encore un élément que je dois contrôler, c'est tout ce qui est informatique, comme le beamer et l'ordinateur. Donc à chaque contrôle, il faut que j'allume les machines et que je vois en fait si ça fonctionne correctement. Et dans le cas contraire, je devrais tout simplement avertir le helpdesk par téléphone en citant le numéro du beamer ou le numéro de l'ordinateur. Et une fois que j'ai effectué donc l'inventaire, j'ai trouvé judicieux en fait au début quand on m'a confié la tâche, j'ai pas eu de checklist ou quoi que ce soit. Et étant donné que j'étais un petit peu prise au dépourvu, pour m'organiser un petit peu, j'ai décidé d'élaborer une checklist moi-même en mettant par exemple tous les éléments que je devais vérifier. Par exemple, vérifier si les marqueurs et les penboards fonctionnent, enfin, s'ils écrivent. Décrivez-moi votre checklist. Expliquez-moi ce qu'il y avait sur cette checklist, s'il vous plaît. Alors, c'était un tableau dans lequel j'avais tous les éléments que je devais vérifier. Comme quoi? Citez-les-moi, s'il vous plaît. Alors, papier flipchart, les penboards, les marqueurs, vérification du fonctionnement de l'ordinateur et également du beamer. Et sinon, il y avait encore un élément que j'ai jugé utile de faire, c'est que j'ai remarqué que les cours qui finissent autour des 5 heures, les participants en fait ont vraiment hâte de partir parce qu'ils ont sûrement passé toute la journée dans la salle et ils laissent en fait les chaises un petit peu, on va dire, un peu mal rangées. Donc pour que la salle soit accueillante, je me permets de remettre les tables et les chaises en place. Comme ça, les prochains participants sont bien accueillis et puis ils pourront s'installer convenablement sans perdre de temps à remettre tout en place. D'accord. Mais concrètement, dans l'inventaire de la salle, quand vous vérifiez le papier, dites-moi concrètement qu'est-ce que vous vérifiez, à quel moment vous décidez qu'il faut recharger le papier. Quels étaient les critères pour vous, les critères déterminants? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les TPG donnent en moyenne un cours par jour qui peut se dérouler donc plusieurs fois dans la même salle de formation. Alors, j'ai décidé moi-même de mettre toujours 2 paquets de flipchart parce que ma formatrice m'a confié cette tâche et m'a dit qu'en moyenne, je devrais vérifier les salles de formation toutes les 2 semaines.
Mais c'est vrai que vu qu'il y en a quelques-unes qui seront occupées plus souvent que d'autres, il faut que je m'assure en fait que en 2 semaines, il y ait assez de papier flipchart. Il ne faut pas que, par exemple, le formateur commence le cours et tout à coup, il lui manque un outil ou un support et que ça perturbe en fait tout le cours et que ça le déstabilise lui-même. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous regardez tout le temps qu'il y ait en tout cas un paquet de feuilles de flipchart complet et un autre déjà entamé. Voilà, et pour tout à vous, fait. ça c'était bon? Oui, S'il y avait moins que ça, vous rechargiez? oui. D'accord. Quant aux stylos, qu'est-ce que vous faisiez? Vous comptiez les stylos? Est-ce que vous les essayez? Parce qu'un stylo sec, ça ne sert à rien. En effet. Alors, il faut savoir que donc il y avait les penboards et les marqueurs. Mhm. Et donc, chacun était composé de 4 couleurs, donc rouge, bleu, noir et vert. Et ça permettait en fait au formateur d'avoir, par exemple, lorsqu'il explique quelque chose, de distinguer avec ces couleurs ses explications. Et donc, c'était pour moi important de les tester. Donc, il suffisait que j'en ouvre un et puis que je fasse un petit trait pour voir s'il fonctionne encore ou s'il commence à être usé. D'accord. Et pour la partie informatique, l'ordinateur et le bimère, vous faisiez quoi pour vérifier que tout fonctionne? Alors, tout simplement, j'allumais le PC, Mhm. je me loguais sur la session. Vous estimez qu'il serait important que quelqu'un relise le mail que vous envoyez ou vous pensez que ce n'est pas nécessaire? Alors, cette erreur ne m'est jamais arrivée, mais c'est vrai que avant d'envoyer un mail, déjà, il faut le relire soi-même, avant de le faire relire par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est mieux de le faire relire par son responsable ou par son supérieur, mais pour une tâche que je juge simple, je pense que j'ai pas besoin de faire relire par quelqu'un qui est par quelqu'un d'autre que D'accord. moi en fait. Et dites-moi encore comment vous faisiez quand le matériel était livré. Est-ce que quelqu'un contrôlait le matériel? Si oui, comment faisiez-vous pour contrôler? Alors c'est moi-même qui contrôlais la commande que je La reçois. livraison, oui. Ouais, la livraison, pardon. Donc je reprenais l'ancien mail que Mhm. j'ai effectué et je comparais en fait par rapport à ce que j'ai reçu. Et ça m'est arrivé en fait quelques fois où il manquait un matériel, par exemple des stylos. Que faisiez-vous à ce moment-là? Alors je n'écrivais pas une lettre de réclamation comme d'autres entreprises le font. J'écrivais un mail à la personne à laquelle j'avais envoyé ma commande et je lui fais part en fait de ma réclamation par écrit, mais par mail en fait. Et on s'arrangeait, donc soit elle me le réexpédiait Mhm. dans les 3 jours qui suivent, ou bien si c'était un élément qu'elle avait envoyé en plus, c'était à nous de lui renvoyer. D'accord, très bien. Écoutez, mademoiselle, on arrive au bout du temps à respecter. Autre chose que vous aimeriez rajouter par rapport à l'importance de ces tâches ou quelque chose que vous avez entrepris de particulier pour bien faire ce travail? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter par D'accord. rapport à ça. Alors, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Merci Je à vais vous. vous accompagner. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse reprendre vos affaires. D'accord. Les experts prennent congé de la candidate. Ils s'assurent que la candidate n'emporte pas les notes prises durant l'examen. Oui, bon après-midi, madame. Alors, je te propose Les qu'on experts commence échangent par leurs observations évaluer et donnent une note à le la jeu de candidate. rôle. Dans notre exemple, ils s'entretiennent d'abord sur le jeu de rôle. Selon le formulaire du procès-verbal que voici, il y a donc 2 compétences professionnelles à évaluer et la compétence sociale et personnelle. Si on commence par le début, c'est toi qui m'as observé. Donc c'est toi qui as observé la scène. Qu'est-ce que tu peux me dire? Dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. Elle a été claire, elle a été structurée, elle a porté beaucoup d'attention. 5,5 et puis 5,5. Très Ok, bien. c'est en ordre. On passe à la deuxième partie. Absolument. Voilà. Ok. L'entretien professionnel, donc c'est moi qui t'ai observé. Mhm.
Je dirais que dans la première compétence que l'on doit évaluer, ils sont capables de préparer de manière appropriée et efficace des séances et des manifestations à partir de leur planification jusqu'à leur clôture. Oui, ici, ce n'est pas jusqu'à la clôture. Donc là, on s'est vraiment limité à ce qu'elle a fait dans son entreprise, à savoir la première partie qui consiste à préparer les salles. Ouais. Mais on a bien insisté sur cette partie-là. Ouais. Effectivement, ce que j'allais dire, effectivement, elle n'a pas tout expliqué au niveau de la planification. Elle a bien expliqué la partie qu'elle a faite, mais elle a peut-être pas. Pour moi, elle n'a pas été assez exhaustive. Oui, en même temps, je trouve qu'elle a bien répondu à mes questions. Voilà. Okay. Très bien. On signe. Oui. Alors, nom de l'expert. La date. 20. L'examen est terminé. Les experts vérifient si les documents sont complets avant de les signer. Voilà. Alors, laisse-moi faire. Page 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui. Nos notes personnelles. Les notes personnelles ici Voilà. aussi, j'avais pris quelques pages de notes. Tiens, Moi, ça, le PFP, profil. les énoncés, c'est bon, on les a. Voilà. OK. Ouf. Tiens, on les notes de la jeune fille. Ouais. Bon, le prochain arrive à quelle heure? Dans 5 minutes. Ok. C'est bien, on peut boire un verre d'eau encore.